Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Je voulais vraiment vous remercier avant de commencer pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vois que la vidéo sur les signes astrologiques et les messages individuels par rapport à ça vous ont plu. Donc vraiment un grand merci pour votre soutien. Donc continuez à vraiment partager. Donc aujourd'hui, en fait, je suis là pour vraiment vous partager un peu les énergies par rapport à cette pleine lune que l'on vit là maintenant en bélier. Et donc voilà, je suis là pour ça aujourd'hui. Donc ça va être un message global, hein. On va voir un peu ce qui vient et ce qui doit être entendu. Donc je vais juste mettre les énergies pour nous aujourd'hui. Et je vais vous demander vraiment de vous concentrer sur vous-même et de vraiment prendre ce qui est important pour vous ici, de vraiment vous aligner et vous écouter et de faire votre propre discernement. Donc s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous laissez aller. Et alors, je voudrais bien aussi que vous vous posiez une question. Peut-être qu'il y a une question que vous avez, peut-être que vous allez recevoir votre réponse par rapport à ça. Donc, posez-vous une question et on va voir un peu ce qui vient. Donc, je vais vous demander de vous connecter à vous-même, à votre cœur, à sentir vos racines sortir de vos pieds pour aller s'ancrer dans la terre, à vraiment sentir cette énergie qui monte en vous de la terre-mère pour vous nourrir. Et puis, de cet espace au-dessus de votre tête qui s'ouvre pour recevoir l'énergie de l'univers, du ciel, du divin, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui vous parle pour vous-même. On est tous uniques. Et de laisser venir comme une énergie d'or qui vient vraiment se poser et être versée au-dessus de votre tête et à l'intérieur de vous, jusque quand ça vient se connecter à vos racines. Et puis j'ai envie que vous sentiez vraiment l'énergie de la terre, de l'univers venir et passer à travers vous, vers votre cœur. Et vraiment que vous sentiez qu'à travers votre cœur, tout s'émane. Comme vraiment un rayon de lumière et qui vient vraiment à travers votre système de la peau, à travers votre aura. Et qui vient vraiment fortifier, renforcer votre bulle de lumière autour de vous, votre bulle de protection. Et rappelez-vous, vous êtes vraiment j'entends le messager, vous êtes le messager, mais vous êtes aussi vraiment le protecteur de votre temple. Et seulement vous décidez de ce qui vient et de ce qui sort de ce temple. Donc prenez-en soin. Voilà, on peut commencer. Ok, on peut commencer. J'avais envie de vous mettre dans cette ambiance parce que je trouve ça très très chouette. Alors, déjà, ce que j'ai entendu par rapport à cette pleine lune, c'est qu'elle est, bon déjà elle est père puissante parce que c'est une des dernières lunes de l'année qui est au plus proche de la Terre. Déjà ça, et elle était, je ne sais pas si vous l'avez vue dans le ciel, mais elle était assez extraordinaire, elle était orange, presque comme un coucher de soleil, mais c'était vraiment la lune, et on la voyait vraiment grande, enfin, waouh, j'entends vraiment fortifiante. Mais alors j'entends qu'elle allait faire des dégâts. Alors quand j'entends qu'elle allait faire des dégâts, c'est pas négatif. Quand je dis ça, c'est les dégâts dans le sens qu'elle va chambouler beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, elle va plutôt remettre de l'ordre dans ce qui était déjà, j'entends pas acquis, qui avait des questionnements, donc qui était déjà en branle en fait, c'est ça. Et tout ce qui est en branle, en fait, j'entends le mot exploser, c'est un grand mot, hein, mais vous avez compris, hein, va vraiment se définir et le juste va prendre sa place. Donc quand j'entends va faire des dégâts, ben, j'ai quand même l'impression qu'il va avoir besoin de beaucoup de lâcher prise. Parce qu'il se pourrait que vous vous accrochiez en fait à ce qui doit partir, à ce qui doit être remis en équilibre, et que vous fassiez plus de mal. Donc peut-être le dégât, ça veut dire ça. Donc c'est vraiment lâcher prise. Et j'ai une méditation. Ah mais non, c'est en anglais. Pour ceux qui parlent anglais, sur mon autre chaîne, j'ai une méditation sur le lâcher prise. Mais ça veut peut-être dire aussi que je vais en faire une pour vous. Voilà, une méditation sur le lâcher prise parce que c'est très important et c'est pas toujours facile à faire. Alors, avec cette pleine lune, en fait, voilà, ce que je ressens, c'est que
et avec ce qui sort du tarot, c'est en fait comme si vous allez vous... Enfin, j'entends vraiment le mot, c'est comme si ça allait vous déforcer. Et en fait, on vous demande de vraiment, au contraire, vous ancrer. Vous ancrer, car en fait, un peu comme quand la tour s'écroule, il y a déjà quelque chose de nouveau en dessous qui grandit. Donc ne croyez pas que vous êtes laissé dépourvu. Ne croyez pas que tout est perdu, qu'il n'y a rien derrière ça. Et n'oubliez jamais qu'en face du bélier, il y a quand même la balance dans la roue astrologique. Et donc, vraiment, il y a dans l'opposition, quand même, il y a toujours ce besoin d'équilibre. Donc, même si le bélier en lui-même, il a besoin que les choses se fassent très vite, et que les choses se mettent en place très vite quand il a les choses dans son être, dans sa tête, euh, ça peut créer de la dureté. Et la balance qui est en face de lui, elle vient dire, écoute, sois patient, on vient remettre l'équilibre dans tout. Donc, ne crois pas que tout est terminé, que tout est acquis. Voilà ce que j'entends. Et donc, il y a vraiment cette sagesse qu'on vous demande d'avoir par rapport à la reine de Pentacle qui vient vous dire, mais reconnecte-toi à vraiment ton centre intérieur, ton enfant intérieur, et viens le nourrir. Ne te préoccupe pas de tout ce qui bouge, parce que ça peut t'ébranler fort, tout ce qui bouge. Mais viens vraiment te reconnecter à ton toi intérieur pour pouvoir vraiment t'aligner. Parce que j'ai envie de dire, hein, quand je dis le divin est là pour prendre soin de soi. Vous le prenez comme vous voulez, hein. Ça peut être vos anges, ça peut être que vous avez une personne qui vous garde, ça peut être juste les énergies. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Les guides, les anges, Dieu, peu importe. C'est ce qui vous convient à vous, vous le mettez en vous. Mais j'ai vraiment cette sensation que, et je vais utiliser le mot divin, oui, que le divin en fait vient vous apporter ce dont vous avez besoin. Il vient, il vient vraiment vous donner cette force. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à la trouver à l'intérieur de vous, avec l'empereur en fait qui est il est à l'envers, donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette chose qui est déforcée. Et, euh, et vous le prenez vraiment comme, comme un échec, en fait, ce qui se passe. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, et ce que l'univers a envie de vous dire, les guides, c'est que justement, quand un bébé il se lève et qu'il retombe, ben, il réessaye. Et c'est un apprentissage, en fait. C'est pas un échec. Vous êtes occupé à apprendre quelque chose. Et peut-être que pourquoi ça s'écroule, ce que j'entends aussi, c'est parce que vous avez déjà tout appris de cette partie-là de votre vie. Et donc, vous êtes dans un tournant et vous avez besoin de plus de choses qui doivent venir vous élever, en fait. Et donc, ne prenez pas ça comme une défaite. Et oui, sûrement, j'entends qu'il y aura un deuil à faire par rapport à ce que vous vivez. Et on peut parler de tous les domaines, hein, on peut parler de tous les domaines ici. Donc, ne vous arrêtez pas à juste une relation, ça peut être tous les domaines, hein, de vie, hein, à tous les niveaux, hein. Donc, vraiment, apportez-le là où ça vous convient dans votre vie. Mais je sens qu'en fait, vous avez la capacité de passer par là. Parce que c'est marrant, hein, vous avez l'empereur qui est à l'envers, mais puis vous avez... j'ai pas envie de dire l'empresse parce que je ne sais pas comment ce qu'on le dit en français, mais qui est à l'endroit. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui se joue vraiment dans la balance entre ces deux-là. Et j'ai l'impression que c'est cet équilibre qui se fait aussi entre le masculin et le féminin avec cette pleine lune. Et n'oubliez pas que la pleine lune, elle vient chercher en nous ce qui doit être nettoyé. Donc elle nous aide vraiment à mettre le point et à accentuer les choses qui ne sont pas résolues en nous. Donc c'est pour ça que parfois quand j'entends c'est dévastateur, c'est parce que c'est vraiment un vent d'une tempête, un tourbillon qui vient en nous et qui fait euh, tout remettre en place. C'est vraiment comme ça que je la sens, cette pleine lune. Alors, on va aller voir un peu plus loin.
Il y a besoin de beaucoup d'amour, hein, beaucoup de tendresse envers vous-même, hein. Faites-vous du bien dans ce moment parce que j'ai l'impression que, comme vous allez être dans cette énergie de vous blâmer, de croire que c'est une erreur de votre part, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait, que vous n'avez pas achevé, que c'est un échec. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de mal aussi par rapport à ça. Donc, on vous demande de ne pas être trop dur avec vous-même, hein, parce que... alors, ça tombe dans tous les sens. Alors, je fais un peu de tri. Il y en a une qui est vraiment tombée à l'endroit et c'est vraiment le talisman. Et on voit bien que c'est une union. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà, ça parle de l'équilibre entre le masculin et le féminin. euh, pour vraiment réunifier et rééquilibrer j'entends vraiment en fait c'est quoi le mot? Je le sens en moi. Cette collaboration en fait entre les deux. C'est comme si pour le moment en fait ils se boudent. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Et en fait, avec la carte, le talisman qui vient de se montrer, c'est vraiment qu'il y a cette collaboration qui va se faire en vous et qui va vous réunifier. Et ça va créer beaucoup, beaucoup de magie pour le futur. Et cette pleine lune, elle vous aide à ça, hein. Et c'est vraiment grâce, du fait qu'elle est en bélier, parce que le bélier, il a cet aspect. Il ne faut pas oublier quand même que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est celui qui commence tout. Bon, c'est celui aussi parfois qui commence beaucoup de choses et qui ne les finit pas. Donc, on vous demande de vraiment, avec cette énergie de la pleine lune qui est là, en bélier, c'est de laisser les choses aller au bout de ce qu'elles doivent être, en fait. De ne pas, j'entends ne pas délayer, est-ce que c'est français? De ne pas retarder les choses parce qu'en fait, ça va rien changer. Ça va rien changer parce que vous êtes au bout d'un cycle en fait, avec ça. Et qu'il faut laisser les choses se recalibrer. Alors, j'ai le grand-père paternel. Alors, qu'est-ce que je ressens avec le grand-père paternel? Voilà, c'est qu'en fait, il y a une maturité à avoir par rapport à cette pleine lune ici. Il y a vraiment besoin de vraiment avoir la sagesse de se dire, c'est ok, je peux passer au-dessus de ça. J'ai la maturité de passer au-dessus de ça, d'avancer et de ne pas me laisser rentrer. Il n'y a rien de négatif avec ça hein, quand je dis ça, mais en victimisation en fait. Et de vraiment laisser votre enfant intérieur aller toucher, j'ai l'impression, aux étoiles. C'est ça que j'entends. Donc, en fait, de comprendre qu'il y a plus grand encore que ce qui est là. Et que j'ai pas l'impression que c'est majeur. Même si j'entends dévastateur, j'ai l'impression que c'est... Quand j'entends dévastateur, c'est parce que c'est... c'est vraiment la position que vous prenez par rapport à ce qui vous arrive qui peut être dévastateur. Donc, c'est la position dans laquelle vous vous mettez. Donc, si vous vous mettez dans une position de vainqueur, eh bien, j'ai l'impression que ça va passer comme une lettre à la poste. Mais si vous vous mettez dans une énergie de... bah, c'est de ma faute, voilà, j'ai tout perdu, j'ai fait une erreur, voilà, dans la victime, j'ai l'impression qu'alors là, ça va être dévastateur. Donc, c'est vraiment à vous de vous mettre dans cette énergie d'équilibre et de maturité, que c'est ok ce qui se passe. Et du coup, ça ne prendra pas l'ampleur que vous lui donnez. Et donc, on est bien dans un deuil, hein. On a bien cette énergie de deuil qu'il faudra faire. Donc, c'est pour ça que, de nouveau, avec l'énergie du bélier, allez jusqu'au bout du deuil. N'essayez pas de l'enfouir profond, là où il ne doit pas être. Libérez-vous de cette énergie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir par rapport à cette pleine lune en bélier qui est aujourd'hui
dans sa plus grande puissance le 29 septembre. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à savoir? Oui. Ok, elle veut sortir. Celle-là, non, elle ne veut pas. Ok, alors on a... C'est marrant, hein, on a quand même perte avec le deuil en dessous qui vient. Donc, on revient vraiment à vraiment ça, hein. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, si vous arrivez à faire le deuil complet, vous allez arriver à vous élever. Et si vous restez dans cette victimisation, vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose et vous allez rester coincé là-dedans pendant longtemps. Donc, vraiment avancer. C'est vraiment, quand j'ai cette carte, la fortune, ça me fait penser vraiment à la roue de la fortune. C'est vraiment la fin d'un cycle, mais c'est quelque chose qui est magnifique en fait. Ça va peut-être vous paraître tellement dur sur le moment même, j'entends ce dépouillement, mais en réalité, il y a quelque chose de magique dans ça. Il y a vraiment un cadeau qui vous attend à ce niveau-là, et donc ça va vous apporter beaucoup. Et ça, je sens que vous n'êtes pas, j'ai pas envie de dire n'êtes pas capable, mais oui, c'est vraiment ça que j'entends, c'est que vous n'êtes pas capable encore de le percevoir, en fait, dans l'énergie physique euh, du matériel, du monde. Euh, voilà. Alors, il y a encore quelque chose, oui. Alors, j'ai vraiment l'impression Bon, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette énergie, donc, quand la pleine lune est là, elle commence 10 jours avant et elle continue encore pendant 10 jours. Donc, cette vidéo, aujourd'hui, elle va encore être valable pour les 10 prochains jours. Donc, laissez-vous, j'ai envie de vous dire, traverser par ces énergies. Ne prenez pas tout à la lettre aussi. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, parce qu'on est unique. Là, je fais quand même un message pour beaucoup de gens qui regardent. Donc vraiment, prenez ce qui vient vraiment vous parler. Et alors, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, hein. Revenez dans votre respiration, revenez vraiment dans cette conscience intérieure du présent moment, du moment présent, pardon, de cet enfant intérieur qui a envie de vous parler, qui a envie de vous faire explorer sa magie, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est sa magie. Donc, en fait, vous êtes à une étape... vous finissez une étape pour en arriver à une autre, et c'est assez extraordinaire, et l'équilibre, il se met en fait, hein, il se met vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, mais écoutez, voilà, c'est tout ce que j'entends pour aujourd'hui, pour cette pleine lune en bélier. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là avec moi aujourd'hui. Merci encore, si ça vous parle, de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne, parce que c'est ça qui fait que les messages peuvent passer. Donc voilà, donc merci, merci beaucoup pour votre soutien. Et alors, il y a quelque chose qui me vient là maintenant, donc je vais le partager. C'était pas du tout prévu, donc on me dit de le faire, donc je vais le faire. Je voudrais bien... donc, comment je vais faire passer ça? Donc voilà. Pour tous ceux qui s'inscrivent... non, ça va pas le faire comme ça. Oh, je sais pas comment le dire. Soit, je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place, un concours pour gagner une session avec moi. Donc, pour ceux qui sont là depuis un petit temps, vous savez que je suis une thérapeute et conseillère holistique, une chamane, donc intuitive, médium, tout ce que vous voulez. Et donc, j'aide les gens dans leur chemin à trouver vraiment leur réponse intérieure, à devenir vraiment indépendants et trouver vraiment leur pouvoir intérieur, en fait, et de savoir leurs réponses. Donc voilà, si ça vous parle, je vais mettre quelque chose en place, c'est ça qui me vient là maintenant, c'est pour ça que ça m'a pris au dépourvu. Donc je vais organiser ça et être plus précise de comment ça va se mettre en place dans mes prochaines vidéos. Donc je vous embrasse très très fort et merci d'être là encore, et je vous souhaite une belle journée ou soirée, ou ce... Je ne vais pas arriver à le dire. Ou que... Non, ça va pas sortir. Peu importe, je ne trouve pas mes mots en cette fin de vidéo. Je vous embrasse très fort. Au revoir.